Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on est hop là. Donc jour 7, je vous avais dit que les premiers jours du mois s'additionnaient au mois. Le chiffre 7 fait partie d'une exception, puisque comme je vous ai dit, le chiffre 7 est un chiffre créateur, soit il porte bonheur, soit il porte malheur. Pourquoi 7? On dit que Dieu créa la terre en 6 jours et le 7e pour se reposer, donc le 7 est sacré. Le 7 est connu aussi beaucoup en Égypte. Je vous fais un bref rappel pour voir où je veux en venir encore. Donc les 7 notes de musique, les 7 chakras, donc les 7 roues énergétiques, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il faut savoir aussi qu'en soufisme, il y a 7 plans cosmiques et que nous avons aussi 7 corps physiques, éthériques ou vital, émotionnel, causal, mental. Voilà, comme je vous ai dit, les élites sont au courant, donc il y a une longue liste de ce chiffre 7, mais voilà, je ne peux pas tout vous faire. Comme je vous ai dit, les élites donc sont au courant que ce chiffre 7 est un chiffre qui est magique et qui porte bonheur ou malheur. Donc comme je vous ai dit, il est bien de faire une bonne action ces jours-là ou donner de l'argent donc à quelqu'un ce jour-là et par tranche de 7. Comme je vous ai dit, les petites preuves que j'ai à vous porter, donc c'est que les soldes sont en juillet, mois 7, et que pendant le mois de décembre 12, le cadeau, qui est le symbole donc du cadeau, ils nous font souvent moins 70%, donc surtout les capitalistes. Et comme je vous ai dit, j'ai travaillé très longtemps pour un grand capitaliste, où j'étais caissière et à chaque fois je faisais des prélèvements par tranche de 7. Donc comme je vous ai dit, ils sont au courant, ils en profitent et ils ne veulent pas que vous le sachiez. Donc voilà. J'en viens, comme je vous ai dit, donc on ne peut pas le faire avec toutes les lettres alphabétiques. Comme par hasard, vous voyez le G qui est la 7e lettre alphabétique, donc on peut faire le 7 avec sa lettre. Le Y, 25e lettre, 5 et 2, ça fait 7. Et la peur, donc le P, 16e lettre alphabétique, 6 et 1, ça fait 7. Donc voilà. Je rappelle que la peur, c'est le thème d'aujourd'hui, que c'est actuellement la politique de la peur que se servent donc nos élites pour installer donc la dictature. La peur, donc une énergie qui est à basse fréquence. Je le rappelle aussi, donc notre cerveau et notre cœur émettent des ondes électromagnétiques. Par exemple, quand quelqu'un vous fait peur, votre cœur se met à battre fort. Donc voilà, donc la peur, 7, c'est créateur. Ils le savent et ils s'en servent. Et là où j'en viens, donc comme je vous ai dit, mon but c'est à chaque fois de le prouver, et notamment au travers donc de citations, de textes de personnes connues, vérifiables. Donc là j'avoue, j'ai trouvé un texte qui disait qu'il était de Socrate. J'avoue que je doute un peu parce que Socrate, ça date pareil que Platon, moins 300, moins 400 avant Jésus-Christ. Et là où je suis étonnée, c'est que ça reflète exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je vais vous le lire, c'est important parce que voilà, vous voyez très bien qu'on nous enlève notre liberté et c'est pas fini, c'est la dictature, c'est le cas de le dire. J'entends beaucoup de personnes se plaindre, je marchais aujourd'hui, j'allais dans les magasins, j'entendais des gens se plaindre, c'est bien beau de se plaindre, mais voilà, entre nous, derrière nos téléphones, ça sert à rien. Là, il va falloir se mobiliser et tous ensemble pour que nos politiques puissent faire quelque chose et changer surtout les choses. Donc, mon texte, vous allez voir, il est vraiment révélateur. Alors, la meilleure façon de manipuler les gens et leur faire adopter ce que vous voulez, c'est la peur. C'est ce qu'ont toujours utilisé les politiciens. La politique de la peur consiste pour un gouvernement à provoquer la peur au sein de sa population pour faciliter l'adoption de lois sécuritaires en réduisant ainsi la liberté individuelle. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il espère pouvoir assurer son maintien. Les citoyens, quant à eux, en échange d'une hypothétique sécurité, sont conditionnés pour renoncer
progressivement à leur liberté. C'est ce qu'ils font petit à petit parce qu'on s'habitue et on le voit très bien, on marronne, mais on ne rebelle pas et on s'habitue à tout ça. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai fait les photocopies, voilà, attestation de déplacement dérogatoire. Voilà, et maintenant, quand on sort, en plus de chercher tes clés, cherche tout ce que tu as besoin, ton téléphone, et ta carte d'identité, tes papiers, eh bien, il faut prendre aussi son masque et la sortie dérogatoire, encore plein de papiers, encore du gaspillage, voilà, et de la dictature. C'est ce que je dis là-dedans. Alors, si l'on a pu considérer la politique de la peur comme l'une des caractéristiques des dictatures, l'emploi de cette expression dans une démocratie sous-entend que les hommes politiques instrumentalisent des craintes avérées ou non de la population pour atteindre leur objectif. Il s'agit là d'une forme de manipulation de l'opinion de manière indirecte ou subliminale, voilà, c'est ce qu'on entend beaucoup aussi, qui réveille les pulsions les plus abjectes de la xénophobie et du racisme, c'est ce qu'on entend la propagande actuellement aussi de nos médias. Les discours alarmistes et anxiogènes, ça aussi, hein, tous les discours sont faits pour... on est anxieux, ça nous saoule d'entendre tout ça, et voilà. Donc, les discours alarmistes et anxiogènes, ainsi que la désignation d'ennemis intérieurs, servent alors à légitimer des mesures disproportionnées qui portent atteinte aux droits fondamentaux dans le but de mieux contrôler la population. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'on voit. J'ai presque terminé. La classe politique, attention, j'attire votre attention sur ça, sur cette phrase. La classe politique impuissante devant l'oligarchie financière qui dirige l'économie mondiale. Je vous rappelle donc que nous ne sommes plus gouvernés par des rois ou même par des présidents, par Macron et toute sa bande. Non, non, nous sommes gouvernés donc par une oligarchie financière, par des banques, comme je vous ai dit, ces élites, qui dirige l'économie mondiale, a besoin, pour rester au pouvoir, d'agiter le chiffon rouge de la peur pour détourner l'attention du peuple, c'est ce qu'ils font. Concentrés sur des guerres perpétuelles méfiantes et divisées, donc c'est ce qu'on fait, l'opinion publique mondiale n'est plus tentée par la remise en cause du système politique économique mis en place. Donc voilà, c'est ce qui se passe. On rebelle plus, on les laisse faire, en espérant, en ayant confiance en eux, en espérant toujours que le prochain président sera mieux. Mais voilà, ça fait des années que ça empire et il n'y a que le peuple qui reprend le pouvoir. Voilà. Une petite dernière citation de Nicolas Machiavel qui lui date de 1400. « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme. » Voilà, c'est ce qui se passe et la dictature s'installe. Attention, la liberté, elle est précieuse. Je rappelle que beaucoup de personnes ont perdu leur vie pour la liberté, donc ce serait dommage de la perdre encore. Donc le mieux, c'est, comme je vous ai dit, c'est mon but. Faites tourner mes vidéos dans le but de faire une grève, et une grève bien préparée, où c'est que nous serons beaucoup. Donc, pour être le nombre, nous serons la force et nous gagnerons, voilà. Je précise quand même que d'un côté, on nous fait peur, voilà, on n'a plus le droit de sortir, distanciation, tout ça. Et de l'autre côté, ben, on fait la queue, je vois tout le monde devant la poste, des mètres et des mètres de queue. Dans les grands carrefours, les casinos, c'est pareil, les grandes enseignes, on fait encore la queue. Donc d'un côté, on nous dit à nous de faire des efforts, sociabilité, tout ça, voilà. Et eux, ben, ils ne font pas des efforts. Déjà, avant, on se plaignait de faire tout le temps la queue. Eh bien, c'est à eux aussi, les capitalistes, de nous montrer qu'ils font des efforts en embauchant plus de personnes supplémentaires pour que nous arrêtions de faire des mètres et des mètres de queue. Enfin, je trouve que c'est pas logique, leur truc, même au niveau des bus, des métros. Les métros, les bus sont pleins, les arrêts de bus sont pleins. Quand on veut vraiment faire quelque chose logique et bien fait, les élites, franchement, montrez-nous l'exemple, quoi. Voilà.
Allez, j'en viens à mes calculs et mes symboles. Comme je vous disais, il n'y a pas de hasard. Et même au niveau des animaux, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de hasard. Je vous l'ai montré l'autre jour avec loup qui, comme par hasard, quand on additionnait les lettres alphabétiques, eh bien, ça tombait sur le même total que Macron. Je vous montre à chaque fois que tous les mots que je mets, que leur total, en fait, montre que les mots aussi ont à voir ensemble. Donc les animaux, alors j'ai trouvé l'aigle, la colombe, que bien sûr ça correspondait, je montrerai dans d'autres vidéos. Là, comme aujourd'hui c'est le symbole, on est le 7, donc j'ai fait le total par rapport au 7. Alors je vais commencer d'abord par le rouge, le mauvais côté, donc du coup. Alors j'ai mis la lune, j'avoue que c'est un débat un peu complexe, je ne vais pas m'y plonger à l'intérieur, mais pourquoi je l'ai mis dans deux couleurs? Parce qu'il y a un gros débat sur internet, la lune qui est dit qui est artificielle, un astre artificiel. D'ailleurs, comme par hasard, ben, ça tombe sur le même total que faux. Donc, je vous ai dit, je ne m'y plonge pas là-dedans. En tout cas, il y a un tas de reportages sur Internet. Mais un jour, j'en parlerai. Enfin, je dirais une petite musique qui en fait rapport, en tout cas. En tout cas, vous remarquerez que vaccin est donc dans la même catégorie. Moi, je ne la mets pas de l'autre côté, en tout cas, le vaccin qu'on nous plébiscite beaucoup en ce moment, je vous le fais remarquer, donc à la télé, mais aussi sur les panneaux publicitaires. Eh bien, le vaccin, ça pue, hein, ça va aussi avec secte. Donc, voilà, surtout les derniers qui veulent nous faire, sincèrement, méfiez-vous. 5 et 2, ça fait 7, soit ça porte bonheur, soit ça porte malheur. Alors, de l'autre côté, ce qui fait 52... j'ai mis, donc, il y a le verbe, le froid, le ramadan, le lapin blanc. Alors, je vais revenir sur le lapin blanc. Donc, tous ces mots-là, ben, en général, ont à voir avec la galère, le froid, le ramadan, puisque ça symbolise donc le jeûne. Voilà, la galère. Pourquoi le verbe? Eh bien, c'est un symbole aussi, ça va avec l'ésotérisme. J'en parlerai une prochaine fois parce que c'est trop compliqué pour le moment. J'ai mis moi-même un bon moment avant de comprendre. En tout cas, froid, ramadan, lapin blanc, donc lapin blanc aussi, symbole ésotérique, donc on le voit dans beaucoup de dessins animés, même actuels, mais aussi dans beaucoup de films, le lapin blanc. Où je précise, enfin, comme je vous ai dit, je donne des petites preuves à chaque fois, on parle beaucoup de Nelson Mandela. Nelson Mandela, à qui on a érigé donc une statue de ce monsieur. Il faut savoir qu'on l'a érigé avec un lapin blanc dans l'oreille, donc c'est sur YouTube, c'est sur Internet, vous avez à regarder, vérifier. Donc voilà, il y a un symbole caché et ésotérique donc derrière le lapin blanc, donc Nelson Mandela le connaissait apparemment. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Nelson Mandela. Apparemment, il connaissait certains secrets aussi. Il y a des petits trucs parce qu'on parle aussi de l'effet Mandela. On en parle aussi donc sur YouTube, sur Internet. Voilà, c'est assez connu. Donc, si ça vous intéresse, regardez. C'est vraiment, ça porte à curiosité en tout cas. Voilà, allez, un petit dernier, parce qu'il y en a beaucoup, avec donc mon chiffre 7, comme je vous ai dit, pas de hasard. Donc nous avons le mot armistice qui représente donc la fin de la guerre, le présent, qui est l'actuel présent, le meilleur moment, pas le passé qui est terminé, ni le futur qui est enfin le présent. Milliers, alors j'avoue que je suis tombée sur le même total milliers et milliards, en tout cas. Avec un S, je précise, et humilité. Donc voilà, tous ces mots aussi ont à voir un point en commun, en tout cas. Alors serpent, je l'ai encadré en bleu parce qu'il a deux symboles. Serpent, ben, ça a le symbole méchant, bien sûr, du traître, mais c'est un symbole aussi ésotérique. Voilà, d'ailleurs, on le représente dans le caducée d'Hermès de la pharmacie. Voilà, alors dans l'autre, j'ai trouvé publicité et propagande. Voilà, comme par hasard, vous voyez, publicité, propagande. En additionnant les lettres alphabétiques, eh bien, on tombe aussi sur 97. Serpent, pardon, j'ai oublié de le mettre, mais on tombe aussi sur 97. Donc,
La publicité qui est de la propagande, voilà, et la propagande qui est d'actualité, qui commence donc par le P, donc 7, attention, soit ça porte bonheur, soit ça porte malheur, 9 et 7, ça fait 16, si c'est un 7. Voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je vous aime, n'oubliez pas de faire tourner mes vidéos et à bientôt, au revoir.